Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour le printemps 2022 pour les balances. Donc ça sera avril, mai et juin. Les tirages du mois d'avril sont déjà faits. Les tirages sentimentaux également pour le mois d'avril, mars et avril. Vous pouvez aller voir les playlists si vous le souhaitez. Et si vous voulez une petite guidance, pattyangel.fr et vous allez voir tout ce que je propose. Allez, on va aller voir les grandes énergies pour ces 3 mois avec le tarot. Alors, on vous parle de la force et de la tempérance. Eh bien, dis donc. Donc, c'est marrant, c'est deux cartes un peu qui montrent un peu, j'ai l'impression que vous êtes dans une période de force tranquille. Vous voyez, ça me fait penser à ça. La force tranquille. Vous avez ce tempérament à maîtriser les choses. Vous avez du courage. Vous êtes dans la puissance et la domination, mais pas dans les excès. Vous voyez, on vous dit que vous avez une belle vitalité. La force, c'est, voilà, vous retrouvez une certaine force, vous maîtrisez bien les choses. Vous avez foi en certaines choses, vos efforts sont couronnés de succès, mais en même temps, vous faites preuve de tempérance pour pas être trop dans les excès non plus, parce que quand on déborde d'énergie, parfois après on est fatigué, mais là on voit que vous allez être dans des belles énergies, une harmonie équilibrée, modérée, voilà, c'est très très bien. Force tranquille, ouais, c'est ça. Je pourrais peut-être même dire que c'est le titre de votre guidance, la force tranquille. Allez, on va demander aux petits anges une petite carte de conseil pour ces 3 mois, justement. Alors, on vous parle de demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Voilà, donc si vous voulez demander quelque chose, c'est le moment. En plus, vous êtes dans des belles énergies. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Ça, il faut le savoir. Ils ne vont pas les lire dans vos pensées forcément. Il faut faire des demandes parfois. Enfin, c'est même pas parfois, c'est sûr même. Donc, allez-y. Alors, on vous parle d'emprise. Emprise. Alors, l'emprise, c'est quoi ? C'est vous qui êtes sous l'emprise de quelqu'un ou c'est vous qui avez envie d'avoir l'emprise sur quelqu'un ? Alors, on me parle d'une personne, d'un partenaire. Ça peut être un partenaire amoureux, un ami, une amie avec qui vous travaillez. Il y a un travail à faire sur l'emprise ici. Pour avoir la stabilité. Alors, peut-être vous êtes peut-être en train de travailler à être en harmonie avec une personne proche de vous. Peut-être pour éviter justement de peut-être trop être sous l'emprise d'eux ou vice-versa. C'est vous qui peut-être être un peu dominateur justement avec la force. On voit que vous travaillez là-dessus pour trouver une certaine stabilité. Oui, avec l'autre, on me parle de l'autre. On me parle de fantôme. Alors peut-être que pour certains, vous avez encore une emprise par rapport au passé ici. Il y a encore des choses à butiner, à travailler, parce que vous avez du mal à trouver votre stabilité à cause ouais, ça on parle de guérison, vous voyez, c'est ça. On me dit qu'en fait, faut vous dire que il s'est passé des choses, vous avez été sous emprise, ou il y a eu des complications avec des personnes dans votre vie, même pas forcément sentimentales, même professionnelles ou autres. On vous dit qu'il faut en tirer des leçons. Dites-vous que cette personne, elle vous a fait évoluer et que grâce à cette personne, vous avez travaillé des choses et vous êtes plus ouvert maintenant. Vous voyez, on me dit, vous guérissez et vous êtes plus stable et vous allez vous ouvrir par rapport aux choses du passé et vous allez aussi aller voir vos fantômes qui sont à l'intérieur de vous-même. On parle d'un travail intérieur ici et de tirer les leçons. On vous dit que vous êtes beaucoup dans la réflexion pour aller décoller ces méduses-là qui... Il y a des choses qui sont collées à vous par rapport au passé. Et dites-vous que, voilà, c'est ce que je vous dis, dites-vous que c'est des leçons de vie. Tirez-en des leçons. Ne renouvelez pas tous ces soucis-là, en fait. Surtout. Allez, on va aller voir encore avec des miroirs. C'est pour ça qu'on vous dit que les anges ils sont là et faites vos demandes peut-être pour être aidés. Ils peuvent vous épauler, ils peuvent vous amener de l'énergie, ils peuvent aussi vous aider dans la guérison, vous amener des réponses peut-être aussi. Alors on parle d'abondance, de discussion par rapport à l'argent aussi. Alors peut-être que vous avez des discussions, il va peut-être avoir des discussions autour d'une table par rapport à l'argent. Alors ça peut être en famille, ça peut être au niveau du travail. En tout cas il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui demande à éclore ici. Allez, on va demander on va aller voir, pardon. Oh, chance, opportunité. Ça prend du temps. On vous dit où ça a pris du temps.
par rapport à une trahison, vous dit qu'en fait, oui, bah c'est peut-être ça en fait. Hein. Dites-vous que si vous avez été trahi dans le passé ou si on vous a trahi, c'est peut-être une chance à saisir derrière tout ça. On parle de victoire. Hein. Il y a un travail. Alors, ça peut être peut-être que vous avez été trahi dans le domaine professionnel et que bah, dites-vous que de toute manière, vous allez sortir victorieux de cette trahison. On vous a accusé, mais c'est pas grave. On vous dit il y a de la jalousie autour de vous, on vous accuse au sein du professionnel, ou peut-être qu'on vous dit qu'en fait, le fait qu'on vous accuse, qu'on vous embête comme ça, justement, c'est pour travailler peut-être une blessure de trahison qui est karmique. Ça peut être plein de choses. Hein, donc, il y a quelque chose qui va se faire là, il y a un travail, alors pas forcément que professionnel, hein. Le travail ça peut être vous, qui allez travailler sur des émotions, hein. Je fais de la place parce que elles sont grandes ces cartes, hein. Oui, on parle d'évolution et on parle de miroir magique, hein. Vous allez être aidé, hein, vous allez être aidé. On vous dit qu'émotionnellement, il y a un travail qui se fait par rapport à la jalousie, par rapport aux accusations. Mais on vous dit qu'il y a vraiment une belle évolution derrière tout ça. Hein. Et arrêtez de croire que vous allez toujours être trahi ou qu'on vous trahit. Ou, voilà, on me dit c'est une chance. Hein. Ça prend du temps, ça fait longtemps que tu travailles ça ou vous travaillez ça. Et là, on me dit ça y est, vous êtes protégé. Il y a quelque chose en rapport avec le miroir magique. Pour moi, c'est le divin qui peut vous aider aussi, qui vous met peut-être des choses sur votre chemin, parce qu'émotionnellement, vous devez être à l'écoute de vous-même et vous comprendre, hein, pour pas répéter les mêmes schémas. C'est pour ça qu'on vous parle de tempérance. La tempérance, pour moi, c'est aussi c'est trouver son équilibre, c'est aussi la guérison pour moi, voyez. Et vous avez la force nécessaire, là, pendant le prochain trimestre, pour aller développer tout ça, en fait. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Comme vous allez nettoyer des choses, ça c'est sûr. Hein. Alors, on me parle d'une femme avec qui il y a un engagement, il y a l'anneau, ça peut être ça peut être une demande en mariage, ça peut être une collaboration, ou peut-être une femme qui va jouer un rôle, ou si c'est vous la femme, il y a quelque chose, il y a des contrats qui se signent, il y a des collaborations, il peut y avoir aussi l'achat de quelque chose, ou un mariage. Ouh, l'anneau est au centre. Hein. On parle de dialogue ici, hein, par rapport à une collaboration. Hein. Ouh, on parle aussi du soleil. Donc là, on voit quand même qu'il y a une collaboration, une union qui est ensoleillée, hein, qui retrouve sa vitalité, son équilibre. C'est magnifique. Hein. On parle d'une femme, donc il y a bien une femme. On nous dit il y a eu des blocages, mais vous, ça y est, vous allez arriver à mettre le soleil sur les blocages. Il y aura beaucoup de communication. On parle de stabilité. Alors, ça peut être aussi au niveau des amis. Hein. Peut-être que vous allez... il y a peut-être une personne partenaire féminine, ou peut-être des amis avec qui vous allez beaucoup dialoguer, parce que vous allez peut-être monter quelque chose ensemble. C'est possible aussi. On vous dit, ça y est, vous purifiez. Il y a quelque chose qui est purifié. Vous allez dialoguer et il y a des choses qui vont se purifier. Les blocages vont sauter. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez vraiment besoin de dialoguer beaucoup pour lever tous ces blocages-là. Et on me dit que vous allez trouver une stabilité, vous allez faire des choix. Il va y avoir des choix à faire. Et vous allez trancher, couper. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a des choses qui vont être forcément nettoyées et coupées durant ce trimestre. On parle de transformation, de fin de cycle. Hein. Donc, oui, hein. Oui. Bon, en tout cas, il y a le soleil hein, sur un engagement. Alors, je ne sais pas si pour certains, vous n'allez pas décider non plus quand même de vous séparer de quelqu'un. C'est possible aussi que vous allez trancher parce qu'il y a des blocages. Alors, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Peut-être que vous allez vous dire... voyez, on parle d'une femme, émotionnellement, on me dit que vous avez besoin de vous retrouver. Il y a un équilibre qui peut reprendre émotionnellement, où il y a une stabilité. Hein. Moi, je pense plus que c'est plutôt... vous allez prendre du temps ensemble pour pouvoir vous retrouver. Moi, je pense plus que c'est ça. Ou peut-être que pour certains, avec vous voyez ces cartes-là, purification et tombeau, pour moi, c'est purifier peut-être des énergies du passé, karmiques, transgénérationnelles, qui entraînent des blocages, et vous allez aller couper tout ça, vous voyez. Pour certains, c'est ça, vous allez nettoyer des choses qui appartiennent à la lignée des femmes dans votre famille. C'est possible aussi, vous voyez. On peut le lire comme ça également. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin, hein, je peux vous accompagner dans ce processus de nettoyage. Excusez-moi, j'ai ma gorge qui gratte. Je vais faire le sentimental maintenant, hein, parce que ça va très vite. Hein, je vais tellement vite, moi, ça fuse. Allez, le grand oracle de l'amour, hein, qu'est-ce qu'il vous dit?
Et après, on fera le conseil des guides. Alors, on vous parle de communication et de permission. Vous voyez, donc là, on revoit, ça ressemble un peu au Verseau. On vous dit qu'il y a des communications, ça y est, vous donnez la permission peut-être d'ouvrir une communication avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, ou peut-être de communiquer mieux avec votre conjoint ou votre conjointe, de lui avouer des choses, peut-être de lui déclarer votre flamme, hein, pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui va être... le feu passe au vert, vous voyez, c'est... Vous autorisez quelque chose, hein, j'ai l'impression. Alors, on me parle du couple ici, on me dit qu'il y a eu de l'oubli dans le couple. Vous voyez, c'est exactement les mêmes cartes que le Verseau, c'est marrant. On parle de l'amour ici, on vous dit que il y a eu de la fragilité, il y a eu des intérêts. Alors, j'ai l'impression que au niveau de votre couple, vous étiez plutôt peut-être, vous ne sentiez pas nourri, il y avait un peu d'usure, vous voyez. C'était fragile, votre couple il est fragile, et là on vous demande de peut-être de... Alors je ne sais pas s'il y a eu des intérêts, est-ce que vous avez vous étiez peut-être plus intéressé par les intérêts financiers, ou j'en sais rien. Vous êtes peut-être perdu un peu dans tout ça, ou il y a eu des soucis financiers dans votre vie, et vous avez peut-être laissé un petit peu l'amour de côté, hein, c'est possible également. Donc là on vous dit que vous allez vous libérer, vous voyez. Vous allez oublier, vous allez vous libérer. Donc, vous voyez, on parle d'oublier des choses du passé ici, hein, et de vous donner la permission, c'est bien ça. Hein. De vous donner la permission de donner de l'abondance à l'autre aussi, d'être dans l'abondance. Oui, on parle de bonheur, vous voyez. On parle d'une rencontre ici, avec beaucoup de puissance. Hein. Alors, pour certains, vous allez vous retrouver. Hein. Vous voyez, on voit vraiment un couple avec qui il y a de l'amour, il y a une puissance qui revient dans le couple, il y a comme une nouvelle rencontre, vous voyez. Bon, après, je ne sais pas si vous ne pouvez pas faire une nouvelle rencontre, si votre couple il est un peu dans l'oubli et vous avez envie de vous libérer, vous en avez assez, votre couple est trop fragile et vous ne vous sentez pas bien, c'est possible aussi. Mais moi, je vois plutôt peut-être des couples qui vont se retrouver et des célibataires qui vont faire une rencontre puissante avec beaucoup d'amour, qui va être très très belle. Bon, vous me direz en commentaire, hein, moi je suis curieuse, j'aime bien quand les gens ils font des rencontres, c'est beau, hein, c'est l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau, moi je dis. Hein. Allez, on va faire l'oracle l'union sacrée. Donc j'ai fait une vidéo sur cet oracle si vous souhaitez la voir, hein, allez voir dans la présentation de mes oracles. Enfin, des oracles. Bon, c'est pas le mien. On vous parle d'absence de sentiments amoureux. Vous êtes plutôt dans une... Alors dans votre couple, alors soit vous étiez dans un couple avec quelqu'un où c'était plutôt sex friend, vous voyez, un peu on s'amuse, on n'est pas dans les sentiments. Et là on voit qu'il y a une stabilité qui pourrait voyez, se mettre en place. Ou peut-être vous étiez dans une période comme ça où vous étiez plutôt dans des relations éphémères et là vous avez envie de monter quelque chose de plus stable. Ça peut être ça aussi. Allez, on va choisir quelques cartes. Alors, on vous parle du bonheur, donc ça revient encore. On vous parle du violon et on vous parle des signes. Donc, on voit que maintenant, vous voulez du bonheur et vous faites attention à qui vous donnez votre confiance, j'ai l'impression. Parce qu'il y a eu beaucoup de beaux parleurs. Et voilà, vous faites vraiment attention. Hein. Vous ne voulez plus être dans le superficiel, j'ai l'impression. Ouais, on parle de communication et de déguisement. Il y a un manque de sincérité. Hein. J'ai l'impression que... Alors, si vous êtes dans un couple où il y a un manque de sincérité, c'est des belles paroles, mais il n'y a rien qui avance. Vous avez des signes. Voilà, il y a quelque chose. On va les voir. Hein. On vous parle du passé. Le passé, la naissance. Il y a de la nouveauté ici. Vous voyez, dans le passé... J'ai l'impression, vous voyez, c'est ce que je vous dis encore une fois, il y a des couples qui se sont oubliés, qui s'étaient déguisés, ils faisaient semblant que tout allait bien. Alors peut-être que pour certains, vous venez d'avoir un bébé aussi et que c'est compliqué de vous retrouver. Mais j'ai l'impression qu'au niveau communication, il y avait beaucoup de problèmes. Hein. Ouais. Il y avait aussi des sous-entendus au niveau communication. On me parle des signaux, hein. On vous envoyait des signaux quand même. Hein.
On me parle de flirt. Ouais. Alors, soit pour certains, vous étiez beaucoup dans des relations déguisées, où c'était du flirt, c'était du pipeau, hein, voilà, clairement. Puis vous étiez bien comme ça, et maintenant on voit que vous avez envie d'une rencontre plus magnétique, ou peut-être que vous avez envie de rester là-dedans, mais pour moi j'ai l'impression quand même que vous êtes très magnétique et vous avez envie voilà, de rencontrer quelqu'un avec qui vous serez plus, ouais, vous serez plus posé, hein. Alors là, on me parle de prince charmant, besoin de protection. Ouais, c'est ça, l'épée. Ouais, c'est ça. Maintenant, vous voulez vraiment rencontrer, vous voulez plus de pipeau en fait. Vous voulez vraiment votre prince charmant, votre princesse. Un conte de fées, vous voulez vivre un conte de fées. C'est marrant, hein, c'est beau hein, comme histoire. Et si vous étiez en couple, c'est pareil. J'ai l'impression que vous êtes laissé un petit peu emballer par l'arrivée, je sais pas, d'un bébé, ou peut-être votre couple c'était un petit peu à la dérive, et là vous allez avoir envie de vivre l'instant présent et d'être comme vous inventez comme un nouveau conte de fées, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, pour moi c'est ce que je ressens. Bon, bah vous me direz, hein, parce que là ça ressort deux fois un peu pareil, hein, que il y a l'amour qui revient, j'ai pas l'impression que quelqu'un va se séparer, quoi. Vous voyez, c'est plus des personnes qui vont se retrouver. On va demander à cet oracle-là. C'est l'oracle magique du cœur, je crois. J'en ai tellement. Hein. Alors, on vous dit tous les charmes sont permis. Ouvrez votre cœur et l'amour y entrera. Vous voyez, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu fermé. Hein, le cadenas était un peu fermé. Et vous n'étiez plus dans la séduction. Vous voyez, votre couple, c'était devenu une routine. Voilà, je cherchais. On me parle de dépendance affective, on vous dit il y a eu du chagrin, il y a eu une période où ça a été compliqué, mais là ça y est, on vous dit qu'il y a une relation romantique et amoureuse qui reprend. Vous voyez, c'est bien, c'est tout à fait ça. Il y a eu peut-être aussi beaucoup de jalousie dans votre couple. Hein. Ou peut-être si vous êtes célibataire maintenant, vous avez eu beaucoup de chagrin dans le passé, parce que vous étiez plutôt dans la dépendance. Hein. Là, on parle il n'y a pas assez de réciprocité, ayez confiance en vous et en la vie. Ouais. Pour certains, vous n'êtes pas bien dans votre couple. Vous sentez que ça va pas. Vous voyez, donc il y a quand même des couples. Alors, soit il y a des couples, ça va pas et vous allez de nouveau raviver la flamme. Ou soit il y a des couples, ils vont voir que ça marche pas, quoi. Hein. Donc, vous allez peut-être ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre aussi. Hein. Bon, ça arrive. Mais moi, je pense plus qu'il y avait un problème d'ouverture de cœur et que il y a eu beaucoup de chagrin, il n'y avait pas assez de réciprocité parce qu'il y en avait peut-être l'un des deux qui était bloqué, ou il y avait d'autres soucis qui ont fait que vous ne pouviez pas être complètement à 100% dans votre relation. Et là, j'ai l'impression que ça reprend, vous voyez. C'est plutôt ça que je ressens, moi. J'ai pas envie de parler de rupture. Alors, on vous dit nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Vous voyez, donc c'est ça, hein, être à l'ami, ami et amant en même temps, c'est important, hein, puisque quand on est ami, on est aussi dans une grande confiance, on se dit tout, voilà, beaucoup de complicité. On vous dit aussi, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez, donc c'est peut-être aussi, vous êtes peut-être quelqu'un qui réclamait beaucoup, hein, peut-être beaucoup de messages, beaucoup de, je sais pas, d'être assuré tout le temps. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein, et peut-être que l'autre, il n'a pas envie, ou l'autre personne, elle a pas forcément le temps, ou elle pense à vous, mais elle n'est pas comme vous. Peut-être que vous avez l'impression que c'est pas réciproque, alors que si, tout le monde a son fonctionnement, vous voyez, puis tout le monde n'a pas toujours le temps non plus. Et on vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez, pour certains, vous êtes dans les ressentiments, vous avez l'impression de ressentir des choses, mais ce n'est pas les bonnes choses. C'est peut-être des choses qui vous ont bloqué dans le passé et qui font que maintenant, vous n'avez plus confiance et vous avez l'impression peut-être que votre chéri vous délaisse, alors que ce n'est pas ça du tout. Voilà, moi je pense que c'est ça. Alors, on va demander à l'oracle Divine-Ange. On vous dit vos rêves se réalisent. La suite dépend de vous. Gardez la foi, ayez confiance. Et transformez vos souffrances en force. Donc ça, on l'a eu pour les Verseaux aussi. Vous
voyez, faut transformer vos souffrances. Hein. Vous devez comprendre que parfois on souffre, mais il faut aller dépasser ces souffrances-là parce que ça fait partie de votre évolution. Gardez la foi, il faut avoir confiance, vous voyez. Parfois c'est compliqué, hein. Une histoire d'amour, c'est jamais simple. C'est pas comme dans un conte de fées, ça n'existe pas en fait. Hein. Si, ça peut durer, on va dire, un petit peu, mais après, voilà, vous savez très bien qu'une vie de couple, il y a les soucis qui vous rattrapent, voilà, il peut y avoir aussi des petits ajustements, hein, et voilà. Mais on vous dit que vos rêves peuvent se réaliser si vous y croyez. Mais après, il faut y mettre tous les deux un petit peu du vôtre, hein, je sais pas comment on dit. Allez, on va demander message des guides. Qu'est-ce que vous devez faire pour finir? Et je finirai là-dessus. On vous dit laissez tomber les bagages qui sont trop lourds. Vous voyez, c'est ça. Hein, et décidez du résultat. On vous dit soyez créatifs. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est vous qui devez semer vos nouvelles graines. Si vous voulez que votre couple reprenne, et ben, à un moment donné, vous dites moi je veux ça. Donc je vais faire ça pour que ça fonctionne. Et je vais arrêter de garder mes poids lourds. Je vais les lâcher pour que ça puisse prendre de la hauteur. Vous voyez, que mon couple puisse prendre de la hauteur aussi. Et le fait d'être créatif aussi, ça peut vous aider aussi. Peut-être que vous avez besoin de lâcher un peu votre mental, tout simplement aussi, et de faire des choses pour vous aussi. C'est possible aussi, on peut le lire de cette façon-là également. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter. Vous pouvez aussi me contacter si vous le souhaitez, hein, patiangel@outlook.fr, si vous voulez commander un petit tirage pour vous. Voilà, je serai heureuse de vous lire et puis je vous dis à bientôt. Voilà, merci, au revoir.